Ses yeux ils deviennent blancs, il me semble, ou... J'avoue que j'ai pas regardé. J'ai crié et j'ai pleuré. Sérieux? Oui, tout pendant que les meufs à l'intérieur, elles étaient en mode. Ah moi, j'étais en mode. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Lyanso. Hello tout le monde. Hello Joëlie. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés puisqu'on a fait une longue pause. Oui, très bonne pause. Voilà, c'est ça, de plusieurs mois, plus que ce qu'on voulait faire. On est à nouveau réunis ensemble en cette première semaine de juillet pour vous sortir un épisode sur un drama qui s'appelle Night Has Come. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif, puisque pendant cette pause, du coup, on a réfléchi un peu au format de nos vidéos et tout, et donc avec Lyanso, on va un peu vous en parler. Du coup, on a décidé de sortir des vidéos de manière un peu différente par rapport à avant. Avant, on avait un épisode de duo, et après un épisode solo, moi, et après Joëlie, et après on reprend un épisode duo. Sauf qu'à partir de maintenant, on va faire en début de mois un épisode où il y a nous deux, du coup un épisode duo. La deuxième semaine, ça sera un épisode solo de moi. Et après, ça sera Jolie pour la troisième semaine. Et la quatrième semaine, ça sera un peu une semaine libre où il y aura 0 à 30 épisodes des deux personnes, du coup, de nous deux. D'une ou juste de moi ou de Joëlie. Et peu importe un peu ce qu'on met à l'intérieur, mais c'est la semaine mystère, la semaine surprise pour vous. Exactement. En gros, j'ai écrit jusqu'à 30 épisodes par semaine, mais c'est vraiment juste pour le délire, pour dire qu'on peut en mettre autant qu'on veut si on est motivé à ce moment-là, quoi. Oui. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais je pense pas qu'on aura un jour l'occasion de faire 30 épisodes en seulement une semaine, ça prend assez de temps comme ça. Ouais, je pense pas non plus. Si un jour on fait des lives ou des trucs comme ça pourrait passer genre en 5 minutes ou plus. Tu veux pas qu'on fasse genre des live Twitch? Je sais pas, il y a des gens sur cette chose. Il y en a beaucoup. Des fans de drama. Je pense qu'il y a moyen, genre, on pourra peut-être essayer de faire ça ensemble s'il faut. Alors, donc voilà un peu pour ce qui va changer. Mis à part ça, les différents formats restent plus ou moins les mêmes, même si on se permet de faire des choses un peu hors du commun. Et vous le verrez sans doute plus tard. Le type d'épisode qu'on pourra faire hors du commun. Quand je dis ça, du coup, ce sera des épisodes qui arriveront justement cette quatrième semaine, quoi. Des trucs un peu en bonus, liés toujours à l'univers des dramas ou des choses comme ça asiatiques. De l'Asie en général. Hein. Voilà, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, comme Jolie a dit tout à l'heure, on va parler de Night Has Come. Donc pas trop compris c'est quoi le titre en français. C'est une série coréenne de 12 épisodes de 40 minutes max, pour certains épisodes 30 minutes à peu près. Et il est dispo sur Viki, et notamment sur YouTube aussi, apparemment en mauvaise qualité, qui se gêne avec les sous-titres en anglais, certainement sur Voir Drama, en sous-titres français. Et peut-être juste un peu de généralité, parce que je connais que Viki, donc sur Viki, il est noté 9,1 avec 10 000 personnes qui ont noté le drama. Il était sorti en 2023. C'est pas mal, c'est une bonne note. C'est 9,1 sur 10. Je vais introduire les acteurs et les actrices qui sont dans ce drama en partant déjà du principe qu'il faut qu'on sache que c'est une classe de lycéens qui part dans une sorte de sortie scolaire qu'on pourrait dire une retraite pour se reposer avant les examens ou quelque chose comme ça, ou après, je sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que ça dépend. Là, j'ai pas compris si c'est tout le monde. C'est une sorte d'excursion. Ils ont des bails comme ça. Je sais pas si en France on a des choses comme ça. Je suis pas sûre qu'on ait ce genre de choses. Je sais que dans un des dramas que j'ai vus, je dirais après quel drama, mais ils ont un truc comme ça, mais c'était pour les vacances. En gros, c'était pour les gens qui rentraient pas chez eux. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça ici. Là, en tout cas, il y avait différentes classes qui devaient se retrouver dans une sorte d'endroit fait pour ça. Donc un endroit avec des chambres, un restaurant où ils peuvent manger, enfin voilà. Un espace dédié justement à cette retraite scolaire, je peux l'appeler comme ça. Et donc dans cette classe, on a vraiment plein de stéréotypes de personnages. On a donc tout d'abord l'héroïne qui va être jouée par Lee Jae-in. On va avoir sa meilleure amie, qui est un peu l'intello de la classe, qui est jouée par Choi Ye-bin.
Et elle a joué aussi dans The Penthouse. Personnellement, j'aimais pas trop son perso dans The Penthouse. Ouais, elle était horrible. Ouais, elle était affreuse. Mais du coup, je trouve que dès que je vois sa tête, en fait, ça m'énerve un peu parce que, je sais pas, même dans cette série, j'ai trouvé qu'elle était un peu à la The Penthouse. Je sais pas, j'ai pas assez vu, mais je sais pas trop. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle joue très bien. Ok. Mais genre, trop bien. Et donc pour continuer, on a le héros qui est joué par Kim Woo-sok. C'est un membre du groupe de K-pop X1, un groupe que je ne connaissais pas. Et ensuite, on a d'autres acteurs plus secondaires. Donc on a la brute, voilà, je vais l'appeler comme ça, la brute avec des grosses guillemets, qui est donc accompagnée de ses potes racailles. Donc le directeur des brutes, le chef des brutes, je sais pas comment, ouais, le chef des brutes. Du coup, il est joué par Cha Woo-min. On a aussi une peste qui va être déléguée de la classe, bref, et qui a vraiment sa bande de potes derrière elle et qui est pas ouf, à la limite d'harceler les filles, qui est jouée par Chang So-ri. Et on a un personnage qui est harcelé du coup par cette brute, qui est joué par Han Ji-ho. Il est aussi dans All of Us Are Dead et dans Gyeongsang Creature. Et aussi le beau gosse, le héros qui est beau gosse, j'ai pas précisé, mais il est discret et il dort, donc c'est aussi un peu le stéréotype, quoi. Voilà. On a plein de gros clichés, mais ça va, ça marche bien. Et du coup, on a une héroïne à qui il va arriver des choses bizarres, évidemment. C'est à elle qu'il va se passer des choses. Et j'en dis pas plus pour le moment, on peut commencer à parler un peu du début, du premier épisode, pour vous introduire ça et pour vous donner peut-être envie de le regarder. Oui. Alors moi, j'ai écrit que ça avait vraiment une vibe de film d'horreur dans les premières minutes du drama. Genre le mood est terrifiant, avec, vous savez, les meufs aux longs cheveux des dramas coréens qu'on peut voir. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais j'ai pas vu de trucs horreur coréen, du coup, je peux pas savoir. Mais t'as vu les premières minutes du drama. Oui, mais enfin, c'est... Je sais pas si c'est un type horreur ou c'est genre du thriller, mais genre à fond. Bah, je sais pas. Là, ça faisait très horreur en mode esprit et tout, tu vois. Mais juste la première scène, pas la suite. Parce que le drama en lui-même ne suit pas cette direction artistique. Oui. Enfin, c'est le rêve de la fille, là. Voilà, c'est ça. Oui. Ça commence dans un mood d'accord. angoissant. Mais après, d'un coup, elle sort de son rêve. Et là, on passe aux premières minutes officielles de la série où c'est pas juste rêvé par l'héroïne. Et on comprend les personnages, etc. Donc, ils sont dans le bus. Ils arrivent dans leur endroit. L'endroit où ils vont devoir séjourner pendant quelques temps. Et il y a plusieurs problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc, premièrement, ils remarquent qu'ils n'ont pas de réseau, que c'est marqué qu'ils ont le Wi-Fi, mais qu'ils n'ont pas Internet, au final, quand ils se connectent avec le Wi-Fi, et que le seul prof qui est venu avec eux les abandonne parce que il doit faire quelque chose. Donc, il part du bâtiment où il y a les gens, enfin les étudiants, enfin les élèves du coup. Et ah oui, c'est pour ça que je vais oublier ça. Que le prof il les abandonne parce que les autres bus des autres classes ne sont pas arrivés. Exactement. Normalement, il y a des gens dans l'accueil du bâtiment, parce qu'ils ont disparu aussi. Ça, c'est un truc. On sait pas comment. Un truc bizarre. Ouais. Et il y a un jeu qui s'active sur leur téléphone. Donc il y a une application qui se télécharge automatiquement sur tous les téléphones de tout le monde. Et du coup, c'est le jeu de la mafia, qui est, pour moi, c'est le loup-garou. Hein. Bah, c'est un peu, ouais, c'est le loup-garou, c'est Among Us, c'est un peu ce genre de choses. C'est juste que c'est pas le même nom des personnages et c'est pas les mêmes rôles qu'ils vont forcément avoir, mais c'est vraiment la même idée, quoi. Parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai joué à loup-garou, c'était Mafia que j'ai joué, et c'est genre la même chose. Juste les noms des trucs qui changent. Oui. Sur Among Us, c'est... y a pas ça sur Among Us, c'est juste genre les méchants et les gentils, oui. Il me semble. Mais après, il y a les gentils qui vont devoir faire des petites tâches à côté et tout pour avancer. Ouais. Voilà, c'est un peu le même style d'idée, le fait qu'il y ait deux camps et qu'il y en a certains qui ont des rôles, en tout cas dans le jeu de la mafia et le loup-garou. Donc ce serait plus proche du loup-garou que de Among Us, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. J'explique rapidement le jeu de la mafia. Je vais expliquer le jeu de la mafia version la série qu'on a regardée, donc Night Has Come. En gros, le principe, c'est que va y avoir deux camps, les innocents villageois, je sais plus comment ils appellent ça, citoyens. Je crois que c'est citoyens. Ouais, les citoyens. Les citoyens et les mafias. Et donc, il y a ces deux camps. Parmi les citoyens, va y avoir deux personnes, seulement deux dans cette version-là du jeu, qui vont avoir des rôles spéciaux.
Donc le policier et l'autre c'est... Je me rappelle plus c'est quoi. C'est pas le... Y a pas un médecin, un truc comme ça? Si, t'as raison, c'est le médecin. Donc on a le policier et le médecin. Je suis pas encore au clair d'exactement à quel moment ils peuvent utiliser leur pouvoir, malgré avoir visionné la série. Mais si j'ai bien compris, le policier, il a un peu le rôle d'une voyante. C'est-à-dire qu'il peut savoir Oui, c'est si exactement l'autre ça. est citoyen ou s'il est mafia. Ou mafia. Ouais. Et en ce qui concerne du coup le docteur, le médecin, Ouais. lui, son rôle, il me semble que c'est qu'il peut sauver quelqu'un. C'est la sorcière en soi. Ouais, mais je crois qu'il doit le décider avant. Qu'il peut protéger quelqu'un un peu comme un salvateur. Je sais pas si t'as déjà vu cette carte quand tu jouais au loup-garou. Ça m'a fait penser à un mélange entre le salvateur et la sorcière, mais je suis pas sûre d'avoir trop distingué Justement, la nuance. je me souviens plus de la mafia que le loup-garou parce que j'ai joué à mafia en premier, du coup je sais pas c'est quoi l'autre. Ok, donc est-ce que t'es plus ou moins d'accord avec ce que j'ai raconté ? Ouais. Ok. Bon bah voilà un peu pour le jeu de la mafia, et c'est ça en fait qui va s'installer sur leur téléphone de manière automatique. Donc pour rappel, sur leur téléphone il y a donc pas de réseau, pas internet, ils ont juste accès au jeu, à l'appareil photo et aux fonctions de base comme voir l'heure et ce genre de choses. Il y a même leur niveau de batterie qui reste au même niveau, pour dire à quel point c'est bizarre, genre ils ont plus besoin de charger leur téléphone. Du coup, oui, juste pour préciser ce que t'as pas dit, mais il y a l'autre truc qui est bizarre, c'est que déjà, il s'installe automatiquement et le téléphone, enfin le jeu, connaît tous leurs noms. Oui. Alors qu'ils l'ont pas forcément mis à l'intérieur. Exactement. Genre ils savent pas comment ils s'appellent, mais le jeu le sait. Ouais. Et du coup, le jeu leur demande de voter, comme dans Mafia, en soi. En gros, à chaque fin de tour, donc c'est le soir, il me semble, du coup. Enfin, dans la journée, ils doivent choisir pour le soir de tuer quelqu'un, d'éliminer quelqu'un qu'ils considèrent comme étant le mafia. Et la team qui gagnera, ce sera la team qui aura tué tout le monde de l'autre camp. Oui, exactement. C'est vrai qu'on n'a pas dit le but, mais c'est d'éliminer tous les innocents ou tous les mafias. Et d'ailleurs, ça commence du coup par un tour au moment de la journée. Donc ils reçoivent la notification comme quoi ils vont jouer au jeu de la mafia. Et ils vont devoir voter pour quelqu'un dans la journée. Et cette personne, du coup, elle est censée mourir le soir, quoi. Parce qu'elle a été tuée par tout le monde qui a voté pour cette personne. Oui, sauf qu'ils captent pas que c'est mourir. Hein, ils supposent que c'est juste éliminer du jeu. Bah, mourir, comme on utilise tout le temps ce terme dans les jeux, pour eux, c'est dans le sens mourir dans le jeu, oui. Et pas mourir dans la vraie vie. Oui. Entre-temps, on apprend aussi un peu mieux à connaître nos personnages, pendant que du coup, ce jeu se met en place et que la journée se déroule. Donc il se rend compte qu'il n'y a plus personne, qu'il y a des choses bizarres qui se passent pour l'héroïne, où il y a une sorte de fantôme qui la poursuit, on ne sait pas trop. On apprend à connaître les relations qu'elle a avec sa meilleure pote, le héros, les relations entre les personnages de la classe, quoi. La hiérarchie aussi qui est un peu mise en place. On avait dit tout à l'heure que dans la première journée où ils arrivent, il y a les votes, ils doivent voter pour quelqu'un. Et donc ils ont tous voté pour une personne. C'est un gars du coup qui aime faire des pranks. Donc ils ont supposé que c'est cette personne qui a créé le jeu. Donc ils ont dit vas-y on l'élimine. Je sais pas s'ils ont forcément supposé qu'il avait créé le jeu, mais il était un peu genre le mec relou, insupportable, qui fait des blagues tout le temps, et donc il énervait certaines personnes. Il avait envoyé un message là dans la conversation. Il avait sorti un truc du genre dans la conversation de la classe, allez on va s'amuser les gars et tout, un truc comme ça. Ah oui. Et du coup les gens ils se disent c'est forcément lui qui a lancé. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris de leur réaction, pourquoi ils ont voté pour lui. C'est possible. Mais ce qui se passe c'est que à la fin quand ils votent pour lui, donc c'est le moment où ils vont aller dormir, le gars il devient comme s'il était possédé et il commence genre à faire des trucs violents envers lui-même et il se suicide devant tout le monde. Ouais, ses yeux ils deviennent blancs il me semble, ou il y a un truc comme ça qui se passe. J'avoue que j'ai pas regardé. En détail. Ouais, j'ai crié et j'ai pleuré. Sérieux ? Oui. Tout pendant que les meufs à l'intérieur elles étaient en mode ah. Moi j'étais en mode oh qu'est-ce que c'est ça. Du coup j'ai direct détourné le regard. Je pouvais pas. Vraiment pas bien. J'étais pas bien. Je vais juste préciser un truc, c'est que c'est toi, Liansu, qui m'a proposé qu'on le regarde, et j'ai été assez surprise, parce que j'avais vu un retour de Samuel et Drama sur Instagram qui disait que c'était trop violent pour elle et qu'elle pouvait pas regarder, et qu'elle avait arrêté le visionnage de la série. Et quand tu m'as dit ça, j'étais en mode, mais Liansu... Je la comprends. Voilà. Je la comprends totalement. Non, mais j'ai pas cherché loin. En fait, moi je t'explique, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de violence. Ouais.
Parce que genre j'ai d'autres séries en tête justement. Ce que je voulais dire, c'est que la série pour moi elle a un peu un même vibe que White Christmas ou genre la Noël blanc. À l'intérieur de cette série, il n'y a pas de surnaturel, mais en gros ils sont justement allés dans un endroit comme ça en hiver pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer chez eux pour les vacances. Et il se passe des trucs bizarres, genre les étudiants meurent un par un. Et du coup, ils essaient de résoudre ce problème. Mais en fait, c'est pas aussi violent, c'est beaucoup plus dépressif, je dirais, que violent. Il n'y a pas du tout de violence dans cette série, Ouais, c'est tu vois pas juste, trop en comment gros, il il est meurt. mort comme ça. Non, il te montre pas du tout. Mm. Il te montre juste le corps, regarde, tiens, il y a un truc comme ça, ouais, il s'est fait comme ça, nanana, nanana. Ouais. Il te montre pas le moment où il meurt. Et je trouve que c'est tellement pas nécessaire dans cette série. Je sais pas si. Dans Je sais Night pas Has si c'est Come, même avis, mais oui, on pouvait tellement s'en passer. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. bah justement parce que c'est censé être une série un peu violente, quoi. Enfin, oui, on aurait pu s'en passer, Ouais. mais tu vois, c'est pour montrer à quel point c'est terrible ce qui arrive. Genre, Oui. c'est pas beau. En fait, là, c'est un truc sérieux qui est en train d'arriver. Il y a on sait pas quoi qui a pris contrôle de leur téléphone et de leur vie au sein des murs d'une sorte d'internat, mais c'est pas vraiment ça non plus. Et il faut prendre ça au sérieux. Et du coup, il nous le démontre bien Ouais. dès le premier épisode, avec toute cette violence que c'est sérieux ce qui se passe et que le mec est mort, quoi. Genre, tu peux rien faire. Si t'as voté pour Ouais. la personne, bah il meurt et il n'y a pas moyen de l'en empêcher. Et d'ailleurs, on découvre dans le deuxième épisode qu'ils peuvent pas sortir du bâtiment. Enfin, en tout cas, pas du bâtiment, mais il y a une sorte de ligne autour du bâtiment, qui peut aller très loin d'ailleurs. Tout à fait. Et ils peuvent pas sortir de cette ligne-là. S'ils sortent, bah ils meurent aussi. Et le truc, c'est qu'ils nous montrent aussi comment ils meurent. En fait, dès que tu ne suis pas les règles du jeu, le système prend contrôle de toi, te fait avoir les yeux blancs et te fait te tuer toi-même par différents moyens et ce que tu as sous la main. Ça va vraiment dépendre du coup de l'endroit où tu vas enfreindre les règles et aussi peut-être la personnalité de la personne. Je sais pas si ça joue, mais il y a certains trucs ça a joué. Enfin bref. Du coup, c'est un jeu de mafia genre qui se passe vraiment. Les gens meurent vraiment et c'est terrible. Et quand c'est la nuit, bah les gens, ils s'endorment tous sous une douce mélodie, mais genre d'un coup. Et c'est là que le titre, en fait, il prend tout son sens. Night has come. Genre c'est la phrase que tu dis, tu sais, quand tu joues au loup-garou, Ouais, genre de dans le truc. jeu. La nuit Ouais. est venue. Tout le monde s'endort, en gros. Si on dit ça au loup-garou, tout le monde s'endort. Ouais, mais c'est exactement la même avec la mafia. Mais oui, du coup, je vois que tu as noté que oui, c'est un peu le vibe à Alice Borderlands et Squid Game. Ouais, mais en fait, dans ces séries-là, on les direct et genre, point. Pour Alice in Borderland, ouais. Enfin, ouais. Peut-être, je m'en souviens plus de tout en détail. Dans Squid Game aussi, il me semble que c'est ça. Hein. C'est en Hmm, gros, quand il bouge, genre, tsk, il meurt. c'est Dans le possible. laser, là, avec la meuf qui tourne. Et en fait, ça va pas. Ah oui, 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 je vois. Ça va pas aussi loin en termes de violence. C'est pour ça, ça pouvait passer pour moi, mais alors cette série. Alors, Alice in Borderland et Squid Game, c'est quand même violent, mais peut-être que ça va pas dans le gore visuel autant que ce qu'on peut voir ici. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est violent. Tu vois, il y a beaucoup de séries chinoises qui sont genre, c'est la guerre, ils te sortent plein de sang, tout ce que tu veux et tout. Mm. Ça passe pour moi parce qu'ils sont pas en train de montrer autant de trucs. Je peux pas, je suis pas bien. Je m'en souviens juste pour Alice Borderland, genre, en gros, ils ont une sorte de, tu sais, genre, je sais pas, un truc du ciel qui les fait pum et genre, ils meurent. Personnellement, j'ai regardé la série en entière, j'ai vu tous les épisodes. Toi, Yonsu, tu t'es arrêté où? Bah, j'ai fait que ce qui était promis de faire, les 2 épisodes. Et après, tu t'es arrêté? Et tu t'arrêtes pour de bon? Je peux pas le continuer toute seule, vraiment. Je me suis dit, je vais avoir des cauchemars, tu sais, genre les épisodes où le premier j'ai vu un peu et après j'ai fermé les yeux. Ouais. Et le reste, dans le deuxième épisode, j'ai juste écouté, je regardais pas. C'est pas possible, je peux pas. Il y a beaucoup de violence au début, il y en a un peu moins vers la fin quand même. Ou alors on s'y habitue, je sais pas trop, mais j'ai trouvé ça moins violent à la fin. Le concept est génial, hein, mais c'est pas du tout fait pour des âmes sensibles. Genre, pas du tout. C'est juste au moment où je me dis, attends, je pleure parce que c'est trop violent. Ouais, j'avoue. C'est pas bien Il pour faut moi. pas t'infliger ça inutilement. Mais c'est vrai que, en tout cas, la série est bien, malgré tout. Enfin, malgré cette violence
que tu dirais gratuite. Moi, ça me dérange pas, donc tranquille. Et en plus d'être bien, elle est courte et intense. Donc ça, c'est cool. Genre, tu t'ennuies pas quand tu regardes les épisodes parce qu'ils durent tous 30 minutes et qu'il y en a pas beaucoup. Et ça fait que ça rend ça très addictif. Quand j'ai commencé la série, j'ai commencé le soir, un jeudi soir ou un truc comme ça. J'ai commencé vers 22h, j'ai fini à 2h du mat. Parce que je me suis dit, ça suffit, il faut pas que je la finisse maintenant, sinon je vais pas réussir à dormir. Parce que quand on finit une série, tu sais, après on est en mode, ah, c'est fini. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai eu le même avec une série. C'était une sorte de... Il y a un bus qui s'explose et du coup ils sont coincés dans un boucle temporelle. Ah oui, t'en avais parlé dans un épisode. Ouais, c'est sur les boucles temporelles voyage dans le temps. Genre il y avait genre 12-13 épisodes de 40 minutes justement. Ouais. Et bah je l'ai fini en une soirée. Bah oui, c'est ça. Je me suis dormie à 6h du matin. Quand on commence un truc aussi court, en fait, c'est tellement court que tu peux pas t'arrêter. Et au final, ça devient long parce que t'as passé 6 heures à regarder le truc, d'un coup. Ouais. Terminé, du coup, la série le lendemain matin parce que je pouvais pas attendre plus. Et c'était fou, quoi. C'était très intense, c'était un bon visionnage. J'ai vu la fin. Je vais pas la spoiler, ne t'inquiète pas. Mais ça me laisse perplexe. Et à la fois, j'ai apprécié. C'est un peu compliqué parce que je trouve que ça répond à pas mal de choses. Mais je sais pas si ça m'a convaincue à 100%. Je sais pas ce que les gens en penseront en commentaire de cette fin de série. En tout cas, c'est toujours la majorité du temps comme ça, quand tu regardes un truc comme Squid Game, Alice in Borderland ou d'autres séries, avec ce genre de jeux un peu qui sortent des codes, où tu sais pas trop d'où ça vient. Souvent, la fin, c'est dur de faire un truc satisfaisant, mais bon. J'ai quand même trouvé ça pas mal, même si... je sais pas quoi en penser, voilà. Je mets 3 petits points de suspension. Moi, je pense que tu peux vraiment aimer White Christmas. Il a 8 épisodes d'1 heure et il est tout aussi rapide. Il n'y a rien d'ennuyant, quoi. Il est psychologique thriller. Je sais pas ce que t'as pensé des mecs, parce que je les ai trouvés tous très mignons, enfin beaucoup. Et j'étais assez surprise parce qu'en général, dans une série, t'en as un ou deux qui sont mignons. Et là, même des personnages très secondaires, qu'on voit presque pas à l'écran, je trouvais qu'ils étaient vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu, genre, beaucoup de petits jeunes acteurs ou figures jeunes, tu vois. Ouais. Qu'on connaît pas, oui. d'ailleurs. Oui, il y en a beaucoup qu'on connaît pas. Ils l'ont mis tous ensemble dans un drama. Il y a un truc, le rôle, je sais pas si c'est un rôle principal, on va dire ça comme ça, mais le gars, là, le chef de classe, j'ai l'impression qu'il a un peu la voix de Cha Eun-woo. Il est très doux dans son attitude, c'est peut-être ça qui te fait penser à Cha Eun-woo. Je sais pas si c'est... J'ai oublié la voix de Cha Eun-woo, mais j'ai l'impression qu'il parle comme lui. Ok. En vrai, je peux comprendre. Parce que le héros qu'on a, c'est vraiment quelqu'un de doux et d'attentionné et qui culpabilise beaucoup quand il blesse quelqu'un et qui se renferme assez sur lui. Mais j'ai bien aimé ce personnage et effectivement, avec sa voix douce, ça peut faire penser à nous. Il a une voix douce, grave, je sais pas quoi. Genre, juste quand il a parlé, je me suis dit, oh, c'est sympa sa voix, lui. Ouais. Et aussi, par rapport à l'héroïne, je sais pas si ça se voit trop aux 2 premiers épisodes, mais je suis un peu mitigée par rapport à son personnage, étant donné que elle est bien et pas bien à la fois. Genre, elle est jolie, elle est un peu pétillante et tout, mais genre elle a pas froid aux yeux et ça c'est bien. Genre, elle fait avancer les enquêtes, elle réfléchit de manière posée sur les morts. J'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on les balaye un peu trop vite dans la série, effectivement. Enfin, il y a des choses qui sortent un peu de nulle part parce qu'elle est très pragmatique, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, elle réfléchit de manière très observatrice et tout sur un corps, et puis d'un coup, elle va se mettre à vomir et à faire une crise d'angoisse, enfin, pas vraiment une crise d'angoisse, mais à s'évanouir ou un truc comme ça. Et du coup, c'était pas très bien lié par moment. Moi, j'ai l'impression que c'est juste son corps qui réagit. Parce qu'au niveau émotionnel, elle a l'air tellement détachée. Ouais, même quand il lui arrive des choses. Ouais, c'était pas très naturel par moment. Ce fait d'être détaché, puis de pas l'être, et puis que son corps réagisse, c'était un peu bizarre. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, du coup, contrairement aux autres dramas dans le même sens, dans le même délire, c'est qu'on voit d'autres paysages. Même si c'est peut-être pas pendant longtemps. Le fait de voir la côte avec la petite randonnée ? Oui, parce qu'en fait, ce genre de drama, généralement, on te laisse
En vrai, Alice in Borderland, t'avais des délires. T'avais l'endroit qui est genre dark et t'avais les gens qui étaient dans la piscine et qui foutaient n'importe quoi. Mais Squid Game, c'était genre juste dans le même endroit et du début jusqu'à la fin. Ouais, c'était clos. Ouais, là, ça s'ouvrait un peu plus, il y avait l'extérieur, etc. Et en vrai, ce que j'ai trouvé cool aussi dans Night Has Come, en fait, ça paraît crédible. Contrairement à plein d'autres choses, il y a plein de points sur lesquels on va passer 2-3 minutes à expliquer et tout, et ça va donner en fait de la crédibilité au jeu et à l'histoire qui se passe. Le jeu, les règles du jeu sont très claires. Le jeu, il est pas difficile à comprendre. On sait c'est ce qui se passe et tout. Il n'y a pas ce truc de facilité scénaristique, à part peut-être à la fin, mais comme dans toute série de ce type, où tu vas vouloir transgresser une règle et finalement ça va bien se passer ou un truc comme ça, tu vois. Il y a cette sévérité qui est bien présente et très intéressante et qui du coup appuie l'horreur du jeu, quoi. En tout cas, on espère que ça vous aura plu d'écouter ce petit épisode de podcast. On est de retour. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et la semaine prochaine, coucou, enfin ça sera moi quoi, ouais. Et après ça sera Joélie. Mais en tout cas, on espère juste que avec cet épisode, déjà, peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez, que ça vous a intéressé et que vous allez vous abonner à la chaîne, liker aussi l'épisode, mettre un commentaire pour qu'on puisse en parler ensemble. Moi j'ai tout vu, lui en dessous non, donc mettez un commentaire et des espaces pour Warning dire que vous spoilez. spoiler. Voilà, c'est ça, warning spoil. Ouais. Comme ça, on en parle ensemble si nécessaire, voilà. Mais lui en dessous, il faut pas qu'elle voie, ni les autres personnes qui n'ont pas visionné la série en entière. Exactement. On vous fait des bisous. Bye bye. Au revoir.